Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Épargne et vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du rendement des fonds en euros de l'assurance vie. Alors vous allez me dire encore? Eh bien oui, encore, parce que je ne vous ai pas tout dit. Dans une précédente émission, nous avons évoqué longuement les rendements des fonds en euros traditionnels. Eh bien aujourd'hui, j'aimerais vous parler de fonds en euros d'un nouveau genre. Ces fonds en euros d'un nouveau genre, il y en a deux sortes. Il y a des fonds qu'on appelle dynamiques ou fonds de gestion active qui sont plutôt investis en actions. Il y a 20 à 25% de ces fonds qui sont placés sur une poche actions. Et il y a la deuxième catégorie de ces fonds en euros d'une nouvelle génération qui sont des fonds essentiellement investis en immobilier et qu'on appelle donc des fonds en euros immobiliers. Ces deux catégories de fonds en euros ont exactement les mêmes caractéristiques que les fonds en euros traditionnels. Votre capital est garanti. Les intérêts qui arrivent sur votre compte tous les ans sont eux aussi totalement garantis et définitivement acquis. Vous ne pouvez pas non plus perdre d'argent. Alors, quelle est donc la différence entre ces fonds nouveaux et les anciens? Eh bien, la différence, elle est simple. En 2012 et en 2013, ils ont été bien plus rémunérateurs que les anciens fonds en euros. Voyons ça de plus près. En 2013, par exemple, le fonds en euros dynamique qui a eu le meilleur rendement est celui d'AG2R La Mondiale. Il a donné du 4,75% ou du 4,54% selon le contrat où il était logé et selon les frais de gestion qui ont été appliqués. Suivent derrière les fonds dynamiques également de Generali, de Suravenir, de Spirica qui tous sont supérieurs à 3,50% net. Du côté des fonds en euros immobiliers, les performances sont également pas mal en 2013. On a notamment le fonds en euros Sérénie-Pierre, des partenaires Suravenir et Primonial qui lui a donné un rendement de 4,15% net en 2013 contre 4,15 également en 2012. Donc d'excellentes performances, on le voit, pour ces fonds en euros d'une nouvelle génération. Alors on aurait tort de s'en priver naturellement. Et bien pourtant, je vais vous montrer que ce n'est pas si facile à souscrire. Alors la première raison, c'est qu'on n'en trouve pas partout. Vous trouverez ce type de fonds en euros d'une nouvelle génération dans des contrats plutôt haut de gamme. Vous en trouverez donc auprès de vos gestionnaires de patrimoine ou auprès de vos banques privées. Et c'est une bonne nouvelle, on en trouve aussi de plus en plus dans les contrats Internet. Donc ça, c'est plutôt bien. La deuxième chose à savoir, c'est que vous ne pourrez pas investir tout l'argent que vous souhaitez dans ces fonds-là. L'assureur va limiter vos versements ou alors il va vous obliger parallèlement à faire des versements sur d'autres fonds de son contrat, des fonds en unité de compte qui, eux, sont risqués. Ce qui fait que pour les gens qui veulent de la sécurité absolue, ce n'est pas une bonne chose. Enfin, troisième petit élément à savoir, vous ne pourrez pas faire des versements tout au long de l'année. Les fonds immobiliers, par exemple, ont une enveloppe définie au départ. À partir du moment où tous les versements des assurés ont atteint cette enveloppe, le fonds est fermé jusqu'à nouvel ordre. Donc ça, il faut le savoir. Ça peut arriver également sur les fonds à gestion active qui sont investis en actions si les marchés sont vraiment catastrophiques et que le gestionnaire décide de fermer provisoirement ce fonds. Enfin, dernier élément qu'il faut absolument avoir à l'esprit, notamment pour les fonds en euros dynamiques, donc ceux qui sont investis en actions, ces fonds n'ont pas la régularité des fonds en euros traditionnels. Ils vont donner d'excellentes performances les années où la bourse se tient très bien, comme en 2012 ou en 2013. En revanche, ils vont donner de piètres performances les années où la bourse décroche, en 2011 par exemple. En 2011, ces fonds en euros dynamiques qui ont fait de si belles performances en 2012 et 2013 n'ont pas donné plus que 1% net, il faut le savoir, donc absence de régularité. Voilà, et bien écoutez, je crois que je vous ai donné tous les éléments pour choisir en connaissance de cause. Il me reste à vous souhaiter une bonne semaine, à bientôt.